C'est Halloween, fête des morts et de l'horreur. Aujourd'hui, le 31 octobre 2023. Pour l'occasion, j'ai décidé de vous préparer une vidéo sur l'histoire d'une série de jeux d'horreur. Pas de FNAF cette année, mais c'est prévu peut-être pour l'année prochaine, ou pour plus tard en tout cas. Mais une autre franchise connue. Certains connaissent, d'autres non, quoi qu'il en soit, je vais vous raconter l'histoire de Mr. of Playhouse. Esther est une jeune fille vivant à l'orphelinat au Blacklands Manor au Royaume-Uni en 1952. Une nuit, au début du jeu, elle fait un cauchemar, poursuivie par une ombre de lapin géant. Se faisant attraper, on voit un écran de fille qui brûle. Elle raconte à ses amis Isaac et Molly le lendemain avoir fait plusieurs fois ce même rêve. Peu après, Miss Beverly, une auxiliaire travaillant à l'orphelinat, pose un carton avec des jouets. 3 peluches sont mises en évidence. Une peluche de panda, une peluche de tigre, une peluche de lapin. En leur donnant des noms. Miss Bow pour le panda, Mr. Stripes pour le tigre, et pour le lapin, Mr. Hop. C'est là que les choses commencent à devenir étranges. Lors du cache-cache que font les enfants dans la bibliothèque, Mr. Hop tombe de la commode sur laquelle il était posé. Et il était clairement tombé trop loin pour qu'il soit juste trop près du bord. Mais bon, une autre nuit, Mr. Hop sort de la pièce et met à l'épreuve Esther. Elle doit récupérer 6 médaillons avec différents symboles dessus. Médaillons dont on connaîtra l'origine dans un texte. The Six. Ces 6 symboles sont un mystère connu sous le nom de The Six. Ils ont été découverts pour la première fois dans une ancienne sculpture portée par un pharaon comme médaillon sur un collier. Ils ont été vus à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Leur existence ainsi que leur utilisation dans les pratiques religieuses sont inconnues. À la fin, après avoir récupéré les 6 médaillons, un feu se propage et Esther l'éteint avant de se trouver face à une créature nommée l'Entité. L'Entité. Cette figure représentée est la personnification d'un dieu puissant appelé l'Entité qui règne sur le monde souterrain. Ce dieu autrefois considéré comme le gardien de l'espoir a été banni des cieux et envoyé dans les profondeurs des ténèbres pour corruption et péché. Entité qui traquera Esther tout au long du jeu. Et ce alors que Molly a disparu. Lors de notre recherche pour retrouver Molly, on trouvera sa peluche, Miss Bow. Et en allant chercher le ballon d'un de ses camarades, dans la réserve, Esther se fera attaquer par l'entité dans l'armoire. On remarquera lors de l'attaque que certains éléments nous sautent un peu aux yeux. Par exemple, la présence de la peluche de Mr. Hop, qui se trouve derrière un carton mystérieusement. Ou même le tableau qui change de visage. Avant de reprendre le visage qu'elle a d'origine après l'attaque. L'entité est donc bel et bien réelle. En cherchant Molly, Esther trouve Dee, une camarade d'elle de l'orphelinat. Dee est inquiète, elle dit entendre des murmures et sentir le mal partout. Isaac disparaît à son tour. Le soir, les auxiliaires pensent qu'ils sont cachés et renvoient Esther au lit. On arrive ensuite au chapitre 5, où Esther doit poser 4 vases sur des piliers en ne se faisant pas tuer par les têtes géantes des peluches, et en privie, qu'on va appeler les monstres pour simplifier. Puis elle parcourt le même couloir plusieurs fois. Et les détails changent au fur et à mesure que l'on parcourt le couloir. Le sens des pièces, le lustre par exemple, certains écrits qui peuvent apparaître de temps à autre, des pièces qui peuvent s'ouvrir, d'autres non, mais surtout les tableaux. Les tableaux qui ont l'air de raconter une histoire. Une ancienne fille de l'orphelinat rencontre l'entité dans la forêt. Celui-ci lui donne un collier, avec des médaillons. Les fameux médaillons qu'on a récupérés plus tôt. Qui nous renvoie donc à l'histoire de l'orphelinat. En plus d'être une attraction touristique prestigieuse en été, le Blacklands Manor fonctionne actuellement comme un grand orphelinat. De nombreux enfants qui résident ici
ont perdu leurs parents ou ont été abandonnés en raison de la guerre. Construit dans les années 1600, de nombreux habitants travaillaient sur les terres environnantes de Blacklands, une ville à l'histoire sombre. Ensuite, la fille a l'air de s'être fait punir pour être allée dans les bois, sans autorisation. En avançant encore un peu, on voit une auxiliaire demander de l'aide et exploser devant Esther. La fille est possédée et a tué l'auxiliaire. Interrogée par les autorités, elle est brûlée vivante au bûcher, cause de sorcellerie sans doute. Différents messages apparaissent, comme dit plus tôt. Les peluches se désintègrent lorsqu'on les rencontre et lui demandent de se livrer à l'entité. Give yourself to us, le message que l'on reverra le plus de fois dans les jeux Mr. Hops, et surtout dans le 2. Aux deux derniers tableaux, nous pouvons voir la création puis la possession des différentes peluches par l'entité. Ces peluches représenteraient un portail vers le monde des humains pour l'entité. Un moyen pour lui de pouvoir venir dans notre monde et ainsi de pouvoir contrôler les personnes. Une autre nuit, Esther entend Isaac et Molly appeler à l'aide. Elle décide donc de les retrouver, de traverser le manoir de nuit en évitant les auxiliaires et les entend enfermés dans un placard, dans une des pièces. Après les avoir libérés, Esther se rend compte qu'Isaac et Molly sont en réalité possédés par l'entité. Puis, surprise par Miss Beverly, elle est envoyée dans la cave, où l'entité tue Miss Beverly. Horrible child! Miss Beverly? En avançant pour essayer de fuir, Esther voit les monstres tenant ses amis et fuit Mr. Hop qui la poursuit. Elle répare l'ascenseur et remonte à l'orphelinat. Elle retrouve Dee qui veut faire un rituel pour mettre fin à tout ça. Esther doit donc trouver 9 bougies, du sel, de la sauge et un bibelot. Tout en survivant aux 3 monstres, chacun étant à un étage. Miss Bo au rez-de-chaussée, Mr. Stripes à l'étage, Mr. Hop au 2e étage. Elle retourne devant Dee pour faire le rituel, mais celle-ci se révèle être en réalité l'entité lui-même et essaie de tuer Esther. Dee serait donc la fille du tableau revenue pour offrir les âmes à son maître étant l'entité. C'est elle qui a donné les peluches, qui a encouragé Esther à faire attention aux messages et aux murmures, et qui a demandé à Esther d'aller se mettre en danger pour trouver les ingrédients et faire son rituel entre guillemets. Elle voulait mettre Esther en confiance pour avoir l'occasion de la piéger et de la tuer. Puis, Esther se retrouve dans une maison inconnue, qui, selon le calendrier dans la cuisine, indique 2019. Dans cette maison, elle doit trouver 3 clés aux couleurs des peluches, gris, rose et orange, tout en survivant à Mr. Hop. Et découvre une autre note. Tu ne vois pas? C'est comme ça que ça a été écrit, pour nous donner un espoir, pour vivre. 3 doivent avoir quelqu'un avec qui jouer. Après avoir trouvé les 3 clés, elle suit le fantôme de Dee, ou de la fille dans le tableau, avant de se faire attraper. On arrive ensuite dans un lieu avec des flammes, et les 3 monstres. L'entité dit à Esther qu'il la comprend, qu'il comprend sa peine. Mais quelle peine? Esther, n'oubliez pas, est orpheline, enfin en tout cas dans un orphelinat, ce qui veut dire qu'elle a très certainement perdu ses parents, ou qu'elle a eu une enfance difficile, qui peut être liée à la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle que dans le texte 3, on nous fait mention de cette guerre. Peut-être que son père était soldat, et peut-être qu'il est mort pendant la guerre, peut-être qu'il y a eu des bombardements, ou autre chose. L'entité joue avec la peine d'Esther pour la manipuler plus facilement, chose qui ne marchera pas. Esther est une femme forte, et ne se laisse pas influencer par l'entité. Durant le jeu, on trouve 6 médaillons, dispersés un peu partout, dans l'orphelinat, avec des stages spéciaux, il suffit juste de survivre aux différentes épreuves. Lorsque tous les médaillons sont récupérés, et que tout le monde a disparu, elle retourne dans le dortoir, et le sol s'effondre, juste en dessous d'elle. Elle se retrouve donc dans le monde souterrain nommé l'Underworld, qui pourrait faire référence à l'enfer. On va l'appeler Underworld pour que ce soit plus simple, et utilise ses différents pouvoirs pour tuer les serviteurs ou gardiens, à vous de l'appeler comme vous voulez, de l'entité.
Ensuite, elle retrouve tout le monde dans une pièce, dans l'Underworld. Mais c'est encore un piège de l'entité. Elle finit par la combattre, prenant la forme d'une hydre à 3 têtes, chacune représentée par l'un des monstres ou l'une des peluches, avant d'asséner un coup final à l'entité, puis enfin à la fille. Tout le monde réapparaît dans le dortoir, les auxiliaires et les enfants. Plus tard, Esther grandira et aura une fille du nom de Jenna, qui, mariée à un certain David, donneront naissance à Ruby. Esther est donc grand-mère. Et l'entité a l'air d'avoir disparu. Enfin, pour l'instant. Avec l'âge, Esther devient beaucoup plus vulnérable et finit par se faire posséder par l'entité qui est revenue. Esther donnera Mr. Hop à sa petite fille, Ruby. On incarne Ruby, la petite fille d'Esther dans sa maison. Elle reçoit la peluche de lapin de la part de sa grand-mère, alors nommée dans ce jeu Pimpin. En réalité, bien sûr, Mr. Hop. Une nuit, Ruby se réveille d'un cauchemar, où Mr. Hop a attaqué et probablement tué ses parents, avant de s'endormir, et de se faire tuer par la suite, comme le prouve la mauvaise main. Avant de se réveiller de celui-ci et de revenir au véritable monde. Ses parents se sont véritablement fait tuer par Mr. Hop, même dans la réalité. Mais elle, toujours en vie, parcourt la maison et trouve différentes cassettes racontant quelques passages de leur quotidien. Cassette 1. 8 septembre. Hier, je suis allé voir Esther avec Jenna et Ruby. Ruby est toujours enchantée de voir sa grand-mère. Elle l'appelle Mamie. Elle ne va pas très bien depuis quelques mois. Nous lui avons rendu visite l'autre week-end et elle fixait le mur sans bouger. Nous avons vraiment dû la secouer pour qu'elle reprenne ses esprits. Et puis elle était normale, comme si de rien n'était. Qui sait depuis combien de temps elle était comme ça? Nous avons pris rendez-vous avec un médecin. Je suis censé enregistrer des idées pour un nouveau roman. Cassette 2. 14 septembre. Jenna et moi sommes passés voir Esther aujourd'hui. C'était très sale. Je ne sais pas comment l'endroit a pu amasser autant de saleté si vite. Esther ne semble pas se laver non plus. Et nous avons eu l'impression qu'elle ne nous reconnaissait pratiquement pas. Son rendez-vous est demain. Jenna craint qu'elle ne doive être placée en maison de retraite. Je vais continuer à rendre compte de la situation. J'espère que Ruby n'aura pas à la voir dans cet état. Cassette 3. 15 septembre. Au moment où j'enregistre, Esther est à l'hôpital. Ses voisins ont appelé la police au petit matin, parce qu'ils l'ont entendue hurler. Elle va y rester quelques jours. Nous avons dit à Ruby qu'elle était tombée et qu'elle allait bien. Nous attendons un diagnostic. Cassette 4. 17 septembre. Nous avons emmené Ruby à l'hôpital pour qu'elle voie sa mamie. Esther lui a fabriqué un lapin en peluche qu'elle a appelé Pimpin. Esther lui a toujours tricoté ses vêtements et ses jouets. Ruby était contente, mais je dois admettre que ce jouet a l'air un peu bizarre. Il a quelque chose de troublant. Cassette 5. 19 septembre. Nous venons de recevoir un appel. Esther est décédée dans son sommeil. Les médecins n'ont pas pu nous donner un diagnostic et ont même dit que sa mort soudaine était bizarre. Nous allons devoir l'annoncer à Ruby. Quand elle rentrera de l'école, ça va être difficile pour nous tous. Cassette 6. 22 septembre. Ruby a des troubles du comportement depuis qu'elle a appris la nouvelle. Nous avons dû lui prendre son lance-pierre parce qu'il n'arrêtait pas de tirer des billes sur le lapin en peluche. Elle a dit que c'était pour se protéger contre lui. C'est juste un jouet. Nous avons dû cacher le lance-pierre dans un endroit sûr, car Ruby le trouvait à chaque fois. Gina l'a mis sous une plante dans le couloir, je crois. Tout en cherchant ses cassettes, Ruby se fera traquer par Mr. Hop, qui essaiera de la tuer. Et avec quelques petites énigmes, Ruby trouve un lance-pierre et tue Mr. Hop. En essayant de sortir de la maison, une voix se fait entendre dans le couloir. Ce serait Nana, autrement dit Esther, sa grand-mère, qui appellerait. Nous rendant devant elle, il s'agissait en fait de l'entité déguisée, ou Mr. Hop, qui essaie d'attraper Ruby, mais celui-ci
n'arrive pas à l'attraper à temps, et Ruby brûle la maison. Ruby se retrouve maintenant sans maison, sans Mr. Hop, mais aussi sans famille. Sûrement morte, brûlée dans la maison ou tuée par Mr. Hop. Six mois après les événements de Mr. Hop 1, une nuit, Ruby se réveille et se retrouve seule dans la maison de sa tante et de son oncle. Elle descend pour boire, mais le courant s'éteint et des choses étranges se produisent. Sa poupée s'est téléportée sur la commode dans le salon en dessous de la télé. Elle n'y prête pas plus attention et décide de retourner dans sa chambre. Et elle entend ainsi la voix de son père l'appeler dans le couloir et frappe à sa porte. Open the door. Dad? Open the door, Ruby. En suivant les voix, elle se retrouve dans une partie de la maison qu'elle ne connaît pas. Puis, Give yourself to us apparaît, écrit avec du sang. Une voix féminine l'appelle. C'est un piège et Mr. Hop l'emmène dans l'Underworld. À partir de là, Ruby parcourt l'Underworld, où elle en apprend plus sur son histoire, où elle en apprend plus également sur les gemmes qu'elle ramasse. Les gemmes sont des éclats de pierres plus puissantes, chargées de l'énergie des 6. Les 6 étant les médaillons, qui permettent de piéger l'entité. Ruby collecte 3 palets, ensuite 3 petites pierres avec les têtes des 3 monstres pour ouvrir une porte et s'échappe. Elle se retrouve dans l'orphelinat Blacklands Manor, là où a grandi Esther, dont, selon elle, a entendu parler, mais dont elle ne sait pas où. Arrivée à l'étage, elle se fait attaquer par un gardien. Elle a réussi à se cacher, à lui échapper, et continue son chemin. Chemin, bien sûr, parsemé de pièges. Avant qu'elle trouve une jeune fille emprisonnée, vêtue en bleu. Pour la libérer, Ruby actionne les interrupteurs, mais se fait attaquer par une sorte de troll serviteur. Elle arrive à le battre en résolvant une énigme, des vases à replacer, comme dans Mr. Hop Playhouse 2, dans le grenier. Et elle envoie le troll dans l'acide. Elle arrive à libérer la jeune fille, et elle s'enfuit, poursuivie par Mr. Hop. Esther, choquée au début de l'arrivée de Ruby, lui annonce qu'elle est effectivement sa grand-mère, ou Nana, comme aussi Ruby l'appelle, mais sous sa forme adolescente ou enfant. Elle se retrouve ensuite dans une salle avec des caméras, et Isabelle, donc Dee, apparaît et leur dit qu'elle veut jouer avec les deux filles. Elles doivent empêcher Mr. Hop d'entrer en fermant la porte de l'allée où il se trouve et en flashant les couloirs pour le voir. Il sera sous la forme de peluche, mais sous la forme de monstre lorsqu'il arrivera à la porte. Elles y arrivent et arrivent à s'enfuir, avant de se retrouver devant une statue géante de l'entité, dans sa forme normale. Esther raconte toute l'histoire à Ruby. Elle raconte l'histoire de l'entité, ce qu'il est. Tout ce qui a été dit dans le texte parlant de lui, dans Mr. Hop 2. Mais le sol s'écroule sous les pieds de Ruby et celle-ci tombe dans la zone la plus basse qui existe dans cet univers, à savoir les catacombes. Elle se retrouve séparée de nouveau. On rejoint Esther, qui résout quelques puzzles, survit aux différents gardes ou serviteurs, et à Mr. Hop également, en cherchant moyen de retrouver Ruby. Pendant ce temps-là, Ruby, elle, découvre la peluche de Miss Bo, qui ensuite se transforme en monstre et qui la poursuit. Puis on retourne à Esther, qui survit à Mr. Stripes à la bibliothèque. Avant de le battre, puis de trouver l'un des médaillons. Elle peut maintenant utiliser son pouvoir pour tuer les serviteurs, puis se retrouve dans la chambre de l'orphelinat où elle entend les différentes voix d'Isaac et Molly qui parlent de Miss Beverly. Beverly ever smiles. Only when a puppy is in danger. Can we go play now? Ruby, elle, se retrouve dans son ancienne école où elle a été harcelée après la mort de ses parents dans l'incendie de sa maison. Personne n'était au courant de cette histoire. Personne ne sait ce qui est arrivé aux parents. Et personne n'était au courant non plus pour Mr. Hop. Ruby résout encore quelques puzzles et arrive à s'échapper. Là où Isabelle se remontre devant Esther et la tourmente avec l'orphelinat, lui rappelant l'endroit, lui rappelant les traumatismes, lui rappelant l'entité. Les deux filles finissent par se retrouver et Ruby dit à Esther que quelque chose la suit.
Esther, confiante, avance. Et elle trouve un autre médaillon, avant d'être attaquée par les 3 monstres et un insecte serviteur dans l'acide. Avant de se retrouver dans un lieu traumatisant pour Ruby, dans un labyrinthe style carnaval, où elles sont poursuivies par un bouffon qui s'est échappé de la boîte à musique un peu plus tôt dans l'ancienne école de Ruby. Elles arrivent à s'échapper et trouvent un 3e médaillon. Ruby, elle, est kidnappée par l'entité et se retrouve devant l'entité elle-même, qui essaie de la manipuler et de la retourner contre Esther, lui disant que c'est entièrement de sa faute si la vie de Ruby est détruite. Car c'est elle qui a donné Mr. Hope. C'est elle donc qui a condamné ses parents, qui a essayé de la tuer elle, qui a condamné en réalité toute sa vie. Sachant que derrière tout ça, c'était bien évidemment l'entité le responsable. Esther parle avec l'orbe qui l'aide à trouver les différents médaillons, puis on découvre des flashbacks racontant l'origine de l'orbe et son lien avec Esther. On voit Faith, une femme enceinte, protégée par une orbe de l'entité qui essaie de s'en prendre à elle, et donc à son bébé pendant son sommeil. Faith est très croyante. Elle explique à son mari, Arthur, que Dieu lui a dit que son enfant était en danger. Chose qu'Arthur ne croira pas. Ils sont donc allés voir un médecin pour essayer de trouver une solution. Et à l'accouchement, Faith meurt, donnant naissance à une jeune fille que son père placera entre les mains de Miss Beverly à l'orphelinat Blacklands Manor. Cette jeune fille, c'est Esther. L'orbe qui aide Esther et Ruby est en réalité Faith, sa mère. Esther combat ensuite les 3 monstres, chacun portant un médaillon, puis se retrouve devant l'entité dans la salle d'après, et Ruby, corrompue, qui a le dernier médaillon autour du cou. Where is she? Young Ruby is right here, safe with me. Ruby, are you okay? Young Ruby has come to her senses and is now my subordinate. She no longer wants anything to do with you. You gave me that toy, Nana. You took my life away from me. You're the reason I'm even here. Ruby, I never would have given Mr. Hop to you if I could have helped it. They took control of me. I'm so sorry that I couldn't protect you. Another lie. You're still my little gem, right? Alors que l'entité est sur le point de tuer Esther, Ruby lance le dernier médaillon devant Esther. L'entité blesse Ruby et la traite de traîtresse, et Esther se transforme en ange. Makes you so weak. You both will die here. Now, it is you who will experience fear. S'ensuit un combat épique où Esther attaquera avec le pouvoir des 6 médaillons l'entité et le vaincra une bonne fois pour toutes. Esther guérit Ruby et devient la nouvelle gardienne de l'Underworld, renvoyant Ruby chez elle, ressuscitant ses parents, et tout est bien qui finit bien. Wow, Nana, you look amazing. I'm sorry I didn't trust you. Don't be silly. Everything's okay now. I think Mum and Dad are waiting for you up there. What? You're not coming? The entity said this place must have a ruler, and someone needs to keep all these souls in check. Besides, there's no place for an old girl like me on the surface anymore. I will watch over all of you, always. Goodbye, Nana. I am so proud of you, Esther. À moins que l'entité ne soit pas réellement morte.